Il est difficile d'être un passionné d'automobile et de ne pas aimer un bon moteur, parce que les moteurs sont passionnants. Les moteurs donnent du caractère aux voitures, en grande partie, pour être honnête, à cause de leurs défauts. Vous savez qu'il y a des pics et des plateaux dans la courbe du couple. Vous avez besoin d'une boîte de vitesse et vous devez comprendre la correspondance des régimes. Et tous ces éléments rendent l'utilisation d'un moteur très attrayante. Nous aimons cela. C'est pourquoi nous sommes sur Drive Tribe. Et si vous avez une voiture performante, alors votre moteur va faire un bruit très fascinant. Et ce bruit, cet aboiement, ce crépitement, télégraphie au monde entier vos prouesses, votre statut, votre virilité même, ce bruit. Mais que se passe-t-il si ce bruit signifie que vous êtes un peu à la traîne? Ou pire encore, que se passe-t-il si ce bruit signifie que votre voiture est lente? Voici la Lotus Evija, qui ne fait absolument aucun bruit. Pas de bruit digne de ce nom d'ailleurs, puisqu'elle est électrique. Bouh! Oui, je sais. Il faut s'en remettre, parce qu'elle a une puissance de 500 chevaux par roue. Cela signifie, pour éviter de faire des calculs difficiles, 2000 chevaux au total, soit le double de la puissance de la Bugatti Veyron d'origine. Et nous pensions que ce serait la voiture la plus puissante jamais fabriquée. Cette voiture passe de 0 à 100 en ce que Lotus décrit comme considérablement en dessous des 3 secondes. Plus important encore, elle peut atteindre une vitesse de 290 km/h en moins de 9 secondes. Ça va vraiment faire mal. Et maintenant, voici ce que nous appelons à la télévision les jolies coupes. Il y a 1 an ou 2, j'ai publié sur Drive Tribe un article dans lequel je disais que dans l'avenir électrique, nous devions repenser la forme de la supercar. La supercar à moteur central, parce que sa forme est due à la façon dont le moteur a été logé. Il a été placé le plus près possible du milieu de la voiture, afin de centraliser la masse. C'est bon pour l'agilité, et il a été monté aussi bas que possible pour maintenir le centre de gravité à un niveau bas, et pour que la ligne de toit soit basse et un bon aérodynamisme. Mais bien sûr, avec une voiture électrique, où les moteurs sont essentiellement dans les roues, et la batterie dans le plancher, vous n'avez pas à vous préoccuper de ce genre de choses, et vous pouvez lui donner la forme que vous voulez. En fait, si vous y réfléchissez bien, vous aboutissez à la même solution, car vous ne voulez pas que la batterie se trouve dans le plancher, car le poids irait alors vers les extrêmes. C'est mauvais pour la manutention. Ça ajouterait également de la profondeur, ce qui relèverait la ligne de toit, ce qui n'est pas souhaitable. Les moteurs se trouvent dans les roues, comme je l'ai dit, et l'endroit intelligent pour placer la batterie est ici, pour une centralisation de masse et pour qu'elle puisse être protégée. Elle se retrouve donc exactement à la même place que dans une Lamborghini Mirror ou une Ferrari 308. Donc, en fait, j'étais en train de dire n'importe quoi. J'aurais dû préciser tout de suite, au cas où certains d'entre vous s'emballeraient, que je ne peux pas vraiment conduire ce véhicule. Ce n'est qu'un prototype. Pour être honnête, il s'agit d'une voiture d'exposition. Et c'est un peu gênant parce qu'il y a des gens de Lotus qui traînent dans les parages. Nous avons vu au fil des ans un certain nombre de voitures d'exposition Lotus qui n'ont abouti à rien. Mais c'est différent, m'assure-t-il, parce qu'ils ont des bailleurs de fonds très fortunés. La chaîne de production est déjà en place. Ils vont en fabriquer 130 exemplaires, celle-ci étant la Lotus 130, et le prix sera 2,2 millions de livres. Quoi qu'il en soit, je vais m'asseoir à l'intérieur et faire quelques bruits de voiture. Vous savez. Il faut demander à quelqu'un de vous ouvrir la porte. Pourriez-vous m'ouvrir la porte, s'il vous plaît ? Il va falloir qu'il vous suive dans une Evora. C'est un peu lent, et je le dis en tant que capitaine lent, n'est-ce pas? La vraie sera plus rapide que ça? La vraie sera plus rapide que ça. Cette voiture passe de 0 à 100 km/h en 2,5 minutes environ, départ arrêté. C'est vraiment incroyable.
car cette voiture est de la même largeur que ma Ferrari 458. L'empattement est presque exactement le même que celui de la Lotus Evora. Et elle est très spacieuse compte tenu du fait qu'il s'agit d'une supercar. Mais vraiment, qui se soucie de tout cela? C'est une supercar de 2000 chevaux. Elle est équipée de caméras pour le rétroviseur et les rétroviseurs extérieurs. Elle est dotée de commandes tactiles haptiques et d'une petite roue, un peu à la manière d'une Ferrari. Soyons honnêtes, cela permet de modifier les paramètres de puissance. Et il existe un mode éco pour les personnes consciencieuses. Et là, je crains que vous n'obteniez que 600 chevaux. Je l'adore. Est-ce que, en fait, puis-je fermer la porte, les gens de Lotus? Oh, désolé, c'est vous qui fermez. Fermez la porte, s'il vous plaît, les de Lotus. Je vous invite à y jeter un coup d'œil, car elle est formidable. Au revoir. Je vais dans le futur. Au plaisir de vous y retrouver. Ça va être formidable. Aïe!